Je viens de la ville de Bordeaux. Mais le projet, l'idée, il a été lancée pour la faire au Maroc. Donc le projet, il a été monté au Maroc. Alors, mon projet, c'est un projet qui a été venu par l'idée, à la base, de produits qui nous représentent à l'étranger. Il y a certains produits qui ne sont pas très cotés au Maroc, mais quand on habite à l'étranger, la première chose quand on vous voit, vous dites, vous présentez, je suis marocaine, est-ce que vous utilisez de l'huile d'argan? Bon, au début, c'était un peu... C'est une question, enfin pour nous c'était un peu banal, mais en fait c'est vrai, c'est notre image de marque. C'est une image du Maroc que beaucoup de gens ici n'estiment pas que c'est important. Donc on est venu, on a regardé, on a fait une étude de marché localement, on a trouvé qu'il y avait des petits soucis de production. C'est-à-dire, côté scientifique, il y avait des anomalies concernant la production, c'est-à-dire concernant le produit fini. On a travaillé un peu les choses à l'envers. Donc on est parti au resourcing, on a suivi le procédé et on a trouvé d'où venait le problème. Donc on a remédié à ça en faisant une étude technique en France et on a monté pour la première fois des machines spécialement pour le produit. Et on a eu des résultats très satisfaisants. Donc depuis 2014, on a quand même commencé par le marché international. Ensuite, pendant Covid, on a essayé de découvrir le marché local. L'état d'avancement aujourd'hui, c'est des petits changements qui ont été imposés par la conjoncture. Donc depuis 2020, on s'est vraiment installé un peu au Maroc pour essayer de développer le produit localement. Parce que le monde il a changé, le monde de commerce il a changé avec toutes les fermetures et tout ça. On avait compris qu'il fallait trouver d'autres solutions. Là, on est en train on est au carrefour. On essaie de trouver de nouvelles solutions, de nouvelles ouvertures et surtout de maintenir une qualité que nous avons pu obtenir grâce à cette recherche et scientifique et mécanique. Donc on est en train de voir aujourd'hui pour commercialiser, parce qu'on a des machines qui sont brevetées en Europe et on est en train de voir si on ne les généralise pas un peu au Maroc et faire aussi un marché parallèle de ces machines-là pour pouvoir avoir une qualité, c'est-à-dire la qualité que aujourd'hui nous avons le monopole de cette qualité. Donc pourquoi pas demain, tout le monde pourra avoir affaire à deux qualités de leurs produits. Le produit conventionnel, normal, et le produit de luxe. Qu'est-ce que je vends? Je peux le dire très facilement. À combien? C'est un marché qui est très aléatoire, donc je peux vous répondre, il n'y a pas de souci. Mais depuis février 2021, il y a eu un grand changement dans le monde de l'argan. Il y a eu un problème de rupture de la matière première, donc le resourcing n'est plus comme avant. La sécheresse qui a perduré. Du coup, le prix de la matière première, il a explosé à plus de 125%. Donc si je vous donne aujourd'hui un chiffre, c'est simplement indicatif. Les produits dérivés de l'argan, il y a des sérums, il y a des huiles. Et surtout, c'est le produit brut qui est destiné aux préparateurs, c'est-à-dire aux grands laboratoires qui font la transformation, l'extraction de molécules et la revente, ce qui se passe dans le monde et ce qu'on essaie de pousser pour que ça se passe chez nous au Maroc, pour qu'on puisse profiter de toutes les richesses, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de startups qui essaient de rentrer dans le monde des PMA, des plantes aromatiques et médicinales, et l'argan, parce que ça va de soi, c'est des sujets qui sont très liés. Mais la problématique, c'est que nous n'avons pas de vrais laboratoires qui font l'extraction de molécules de ces produits-là et la valorisation. Donc je pense que cette lancée qui est en train de se faire avec l'État aujourd'hui pour valoriser, elle est vraiment très importante. Nos clients, alors nous avons développé une marque pour le client lambda, pour toutes les femmes, pour tous les hommes, pour les gens qui veulent utiliser le produit en direct, parce qu'en fait c'est un produit qui est très riche, il n'a pas besoin qu'on parle de lui parce que c'est un produit qui est connu depuis déjà
un moment, mais c'est pas ça qui nous fait vivre. Parce que c'était le marché du vrac, c'est le marché mondial, c'est le marché international. On est pratiquement la seule société enregistrée au Japon. Nous avons le marché européen, le marché américain. Après 2020, donc après Covid, même les acheteurs de ces laboratoires, ils ont changé leur ligne de tir parce que l'huile d'argan, il n'arrête pas de grimper et c'est un marché qui n'est pas du tout stable, qui est très qui bouge, qui est en mouvance sur toute la ligne. Donc là, cette année, comme les prix ils ont flambé et comme l'État aussi il a pris sa part en mettant en place beaucoup de politiques qui sont, on va dire entre parenthèses, qui vont arranger un peu, qui vont structurer. Donc il y a beaucoup de changements et nous avons aussi beaucoup d'idées, donc je pense qu'on va continuer dans le bon sens. C'est des difficultés, je pense, que toute start-up ou toute entreprise qui était déjà en place a dû affronter après Covid. Nous, c'est vraiment les 2 années, malgré qu'on a travaillé, on a affranchi de nouveaux marchés comme le marché israélien. Mais la façon de faire, il faut la retravailler pour repartir. Donc la difficulté, c'est la difficulté conjoncturelle. Moi, je conseille aux jeunes vivement de se lancer dans leur propre projet. Simplement, il ne faut pas voir la vie en rose tout le temps. Il ne faut pas non plus tracer le tableau en noir. Il faut garder la tête sur les épaules. Il faut continuer, il ne faut jamais lâcher. Et à chaque fois qu'on tombe, il faut se relever pour repartir.